Alors, bonjour, bonsoir à tous. Une nouvelle vidéo de dessert, une tarte au chocolat et noisettes de Corlay. Alors, on va commencer pour la pâte sablée. Il y aura de quoi de faire deux fonds de tarte, 360 g de farine, 6 jaunes d'œufs, 140 g de sucre glace, 150 g de beurre. En termes de matériel, on va utiliser un petit robot histoire de ne pas se fatiguer la vie, qui est ici. Et donc, il nous faudra, comme je l'ai dit, de la farine, du lait. Non, pas pour la pâte, pardon. De la farine, des jaunes d'œufs qui viennent donc de Haute-Marne, du sucre glace et du beurre. Voilà. Pour la garniture au chocolat, il nous faudra 360 g de chocolat au lait. On a travaillé au lait parce que mon petit Nini préfère le lait. La crème entière liquide. On aura besoin de nouveau du lait, un tout petit peu de beurre, les noisettes de mon arbre, donc de Corlay, qui vont finir à la finition, qui ne rentrent pas dans la composition de la garniture en elle-même. Et il nous faudra 6 œufs entiers qui, eux, viennent de Haute-Marne. Dans le matériel, donc à part le robot, un saladier, un fond de tarte, une casserole, et voilà. Petit focus encore sur la petite recette, à savoir que la garniture vous fera une tarte, mais que la pâte en elle-même pourra vous en faire deux. Voilà, voilà, à tout de suite. Bon, on va commencer par la pâte. Donc je vous rappelle, 360 g de farine, 6 jaunes d'œufs, 140 g de sucre glace, 150 g de beurre. On l'a travaillé, on l'a baissé. J'ai une boule au frigo, une boule qui a été étalée, qui a été mise en tarte, en fond de tarte. J'ai pas de petits pois pour mettre dedans, alors ma petite astuce, parce qu'on va la cuire à sec, à vide, on va être simple. Donc le four préchauffe à 170 degrés. Et comme j'ai pas de petits pois, je vais tricher un petit peu. Désolé pour le bruit qui n'est pas forcément super agréable. Et je vais utiliser un deuxième fond de tarte qui va me permettre de caler et d'appuyer pour la cuisson. Voilà. Je ne cherche pas une coloration de pâte particulière. C'est pas pareil. On va repasser au four par la suite. Des petites astuces, pas que ça bouge, ça reste bien collé. On complète les petits bords sans aplatir. Hop. Et on va rajouter les noisettes qui vont permettre de les, sinon de les sécher et de les torréfier un petit peu. Cuisson 15 minutes au four à 170 degrés, four chaud. On se retrouve pour l'appareil. À tout de suite. Donc la tarte est en train de pré-cuire. On a fait les pesées pour le chocolat, 360 g. 6 jaunes qu'on va battre légèrement façon omelette. Enfin 6 blancs, 6 œufs entiers qu'on va battre façon omelette. Une casserole. Là, on a donc 360 g de crème liquide, 150 g de lait et une noix de beurre de 36 g qu'on va faire monter à ébullition dans cette casserole. Voilà, je vous retrouve dès que le lait et la crème sont chaudes. Alors, notre lait et notre crème est chaude, donc on va commencer par renverser une partie, pas complètement, la totalité, sur le chocolat.
cherche pas à incorporer de l'air, on cherche vraiment à avoir une ganache. Alors, je vais changer de fouet parce que celui-ci c'est un fouet qui n'est pas en métal. Donc pour ce genre de choses, c'est pas le plus idéal. Autant avoir quelque chose. Je vais même le faire avec une cuillère en bois. Une cuillère tout court. Je cherche à avoir une ganache. Parce que là pour l'instant c'est le principe d'une ganache. Crème, lait, beurre. Bien onctueuse. Vous n'avez pas l'odeur, je suis désolé pour vous. Alors, on va continuer. On va faire fondre le chocolat tranquillement. Comme je vous dis, c'est pas de l'air qu'on va incorporer. Là, on a les 360 g de chocolat au lait, les 360 g de crème liquide, les 150 g de lait et 36 g de beurre. En température, on est déjà assez chaud. Donc là, on va pouvoir laisser tranquille un petit moment. On va rajouter les œufs après, ce qui va nous faire en fait notre liant et le côté un petit peu vraiment crémeux, un peu flan au chocolat dans le fond de la tarte. Et voilà. Donc on se retrouve tout de suite. Je vais sortir le fond de tarte qui devrait être cuit. Et on va pouvoir finir la préparation et mettre en cuisson. A tout de suite. Alors on a récupéré nos noisettes qu'on a fait torréfier. Et donc on va les assez simplement les nettoyer. Enlever la peau. Pas forcément super sympa à voir. On n'est pas obligé de les nettoyer complètement. Ça peut avoir un côté assez sympa aussi qui reste quelques dégâts dessus. Et voilà, le principe est là. Je vous rappelle que ça servira à négocier. Alors, je vous conseille d'en prendre plusieurs. Quand vous avez vos deux mains, c'est plus facile. En fait, de les frotter. Si elles sont cassées en deux, c'est pas gênant. Les frotter, vous allez les nettoyer. Alors, je vous dis, si elles sont pas toutes nettoyées, c'est pas trop gênant. On cherchera, enfin, vous verrez ce que ça donne au résultat. Mais voilà. À peu près 50% de noisettes nettoyées, blanches. Le reste, c'est que les peaux s'enlèvent pas, donc c'est pas gênant. Voilà à peu près ce qu'il faut arriver. Et on continue. Ouais, c'est une recette de nuit, comme vous pouvez le voir. Donc si vous n'avez pas envie de vous embêter à faire la pâte sablée, c'est pas très compliqué, mais si vous n'avez pas envie, vous embêtez pas. Erta, le Marc Leclerc, ce que vous voulez, pâte sablée, à étaler, à rouler, c'est parfait, ça fonctionne très bien aussi. Ça n'a pas le goût ni la texture de la pâte sablée maison. Après c'est pareil, si vous voulez vraiment vous amuser, vous mettez moitié de farine et moitié de farine de noisette. On peut trouver, je vous conseille de la bio bien sûr, et ce qui vous fait un fond de tarte, goût noisette, ça peut être sympa aussi. Voilà, c'est un petit truc en plus, on se retrouve après. Et là, le fond de tarte cuit est ici. On va donc verser délicatement, je vous conseille de vous servir de vos bords. Là pareil, dans le fond de tarte, on va le remplir au maximum. Par contre, je ne dois pas être à niveau, donc je vais lâcher le téléphone, m'en voulez pas, je vous reprends après. Donc voilà le fond de tarte garni. Il nous restait de quoi faire deux petits ramequins. J'ai utilisé des petits ramequins à crème à brûler, ça fonctionnera très bien. Ma petite astuce, c'est qu'on va la mettre 15 minutes dans le four. Le four est préchauffé à 170 degrés. Et on va arrêter le four une fois que la tarte sera dedans. On va laisser 15 minutes et on va contrôler après. Normalement, ça devrait suffire.
Voilà, à tout de suite. Et voilà, sortie du four, avec les deux petites crèmes. Voilà, et ben écoutez, ce sera une nouvelle recette. J'espère qu'elle vous plaira, que vous la tenterez et que vous aimerez. Fini décoration demain, donc je reprendrai une photo. En fait, je vais disposer les noisettes sur le dessus, un peu de façon élégante. On va essayer. Et voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite une bonne nuit. Moi, je vais aller me coucher. Et comme ça, je pourrai aller me faire une petite séance de piscine avec mes garçons demain matin. Et le dessert de demain midi est fait. Allez, bisous à tous. Bonne nuit. Et à bientôt dans de nouvelles vidéos.